Bonsoir. L'une des éliminations qui a bien fait jaser la cité, c'est celle de la semaine dernière. En effet, Adjiratou quittait l'aventure suite à la décision du jury. Cet après-midi, nous nous retrouvons et nous sommes dans une autre ville de la République de Guinée. Laquelle? Point d'interrogation. J'espère que vous êtes bien installés et que vous suivrez cette émission jusqu'au bout. Bienvenue à tous. Vous êtes dans le Mannequin, c'est sur la RTG. C'est samedi à Conakry. Bonne arrivée. Écoutez-moi bien. On dit que le lion est le roi de la jungle. C'est complètement faux, les enfants. C'est le roi de la savane. Dodo, repeat after me. The cat is beautiful. The cat is beautiful. Very good, Doudou. On prend une pincée de ça. Tadam! On a une explosion comme dans les films. Le roi Soundiata Keïta a été le fondateur de l'Empire du Mali. C'est compris, les enfants? C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. Avec la rentrée Canal+, vous allez en apprendre toujours plus. Histoire, géographie, sciences, anglais, toutes les matières sont au programme. Abonnez-vous vite. Quand vous pensez ne pas avoir suffisamment d'argent sur vous, il y a toujours Orange Money pour vous aider. Tapez simplement étoile 144, étoile 6, étoile sur votre téléphone, puis entrez le code marchand, puis étoile, le montant, étoile, votre code secret, puis dièse et OK. Voilà, maintenant vous pouvez vaquer plus librement à tous vos achats. Avec Orange Money au dièse 144 dièse, payez tous vos achats directement via votre compte et recevez des bonus d'appel valables sur tout le réseau Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avant de quitter Farana, Sarah avait déjà gagné un photoshoot pour un édito. Smine décide de faire le photoshoot avant la poursuite de notre chemin. La route de l'aventure s'allonge vers la Guinée forestière, précisément à Massanta. À 760 km de Conakry, Massanta, la ville fondée par les Thomas, tire son nom de l'expression Massata, qui signifie ville des chefs. Chef-lieu de la préfecture de Massanta, elle affiche remarquablement sa richesse à ciel ouvert de sa faune et de sa flore, avec d'immenses plantations de café, de thé, de cola et de palmiers à huile. Comme la majorité des villes en Guinée, l'agriculture demeure une activité notoire à Massanta et, parmi les produits qui vantent les mérites de la localité, il y a le célèbre café Ziama et l'huile de palme. La nuit tombe sur l'hôtel Le Massanta et le propriétaire des lieux, M. Lucieni Camara, nous fait une visite guidée. Elle fait 2,50 m là et 1,50 m par ici. C'est en pente. Il y a 1 mètre nageur, n'hésitez pas.
Si tu as confiance à ta taille, Adam, va. C'est pas la taille. C'est pas la taille. Il faut savoir sauter. Avec ça, je ne peux pas sauter. Si j'étais un dino. La salle polyvalente, son nom l'indique, c'est une salle où on peut mener beaucoup d'activités. Bon, il y a, ouais, c'est vrai, pour la projection des matchs de football pour les jeunes. On peut recevoir 450 personnes. Bien, on est à la terrasse café. Donc on a cette terrasse les soirs. Bon, les Masantaka viennent s'asseoir, prendre du thé, du café, un pot, du jus, ainsi de suite. Et se reposer un peu avant de pouvoir aller à la maison. On a les ordinateurs de dernière génération. On peut faire toutes sortes de traitements ici avec une photocopieuse. On va commencer par la salle de jeu. Alors, on a le PS4. C'est ça la salle de sport. Bon, on a une question où il faut laisser ses petites affaires personnelles avant de rentrer dans la salle. Et vous avez une salle de 12 machines avec 2 abdos où on peut faire quand même toutes sortes de sports. Voilà. Vous êtes dans la cour du nightclub Le Duplex de Masanta. Bon, là vous êtes au standard que les jeunes aiment beaucoup. C'est leur endroit. Bon, le premier artiste à se produire là, en 2018, quand on a ouvert, c'était Sidiki Diabaté. Wow. Il a fait 307 personnes dans ce petit espace ce jour-là. Et vraiment, depuis, on a lancé la boîte. Pas trop mal, trop serré là, non? On est à Masanta ce matin et là plus précisément dans une forêt pour le shooting photo du jour. On ne sait pas encore trop ce qui nous attend, mais on espère juste que ça va super bien se passer. Nous sommes à Masanta, précisément dans la sous-préfecture de Balizea, à Mansou. Vous avez un masque très important. Le masque qui est là, c'est l'homme aux plumes d'oiseau, ou tout court l'homme oiseau. Ça fait partie de l'incarnation de la forêt sacrée. Et le masque qui est là, c'est un masque naturellement muet. C'est un masque muet. Et guidé par des maîtres de la forêt sacrée. C'est le masque qui est souvent devant, c'est l'éclaireur. Comme l'exigent nos coutumes, pour percer la forêt sacrée, il faut toutefois être guidé par un masque approprié à cet effet. C'est la raison pour laquelle vous serez guidé par un masque authentique du pays Loma qu'on appelle l'homme oiseau.
c'est un peu exigeant. Non mais j'ai un micro. Fais attention, ça glisse un peu. Doucement. Ok. Ne pas attraper beaucoup, c'est ça. Ça c'est un peu... Fais des têtes. D'être vraiment droite, tu vois. Prête. Mais pas comme ça. Attends, t'es prête? Là, tu peux mettre ton pied là? Non. Regarde-le. Là, on est en train de chuter dans une rivière. Et c'est pas facile du tout. Mais bon, comme c'est le métier, par où on nous amène, on doit chuter là-bas. Lève un peu la tête aussi, tu vois. Regarde un peu sur les côtés. Cette jambe-là, devant. Non. Laisse ton pied ici, lui. Non, mets ce pied-là. Ouais, tu restes sur les planches et écarte un peu cette jambe-là. Encore plus. Mais tu peux prendre comme ça. Hein. Bon, sasa ni kwa support kwa. Ega aiko ya. Attends. Bon, tu mets tes pieds comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Tu vas t'arrêter ici. Ouais, vas-y, essaie. Tu mets bien la jupe entre tes jambes, par contre, quand tu t'assieds. Tu veux de l'aide? On peut essayer, je suis pas convaincu, mais on peut essayer. Encore un petit peu. Voilà, là ça peut être pas mal. La cassez pas, hein. Dans l'autre sens, ma belle, la liane. Alpha. Continue. Pointe de pied. Voilà. Faut que tu ailles vite, ça fait mal. On essaiera. Baisse un peu le menton. Voilà. Encore un petit peu. Et mets ton buste face à moi. Encore plus. Tourne encore plus ton buste. Voilà. Mets ta tête un peu comme ça. Et remets la droite. Ouais, c'est plus fort comme ça. Essaye de
tirer un peu sur la liane. Ok, stop. Le chute s'est bien passé pour la première fois. J'ai transpiré de la manière là, c'était chaud. J'étais dans les arbres et puis je sais, je me suis donné à fond aujourd'hui. Ça va donner. Santé. Merci. Santé. Le mannequin. Le mannequin. T'as tout ce que je dis. C'est bon. Je suis ton supérieur. Voilà. Moi, je te calcule même. Laisse tomber. Le métier de mannequin exige une mise en forme constante. Après leur séance de sport, direction la piscine pour décompresser. Ce soir, l'esprit à la fête. Toute l'équipe de production se retrouve dans la boîte de l'hôtel. De retour sur le plateau du mannequin, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien maté cette première partie. Avant de continuer, nous nous intéressons aux quelques messages que vous nous avez envoyés. Beaucoup de messages, mais on en trie quelques-uns. Bravo les filles, ça va être très difficile de vous départager. C'est signé Aïssata Molota Souma. Voilà. Et puis, Adja Djenaboubari qui dit « Mon Dieu ». Je suis trop touché pour son élimination. Elle parle bien sûr de celle de Adjiratou. Et puis, un dernier message que je vais frotter et prendre comme ça. Un de mes shoots préférés, direction artistique au top. Vous avez bien vu qu'on avait besoin de nous relaxer et ça valait la peine. On l'a bien fait entre la boîte de nuit, la piscine et que sais-je encore. Marquons une petite pause pour donner la place à la publicité. On revient pour la suite.
Ces ambiances de dingue. Ces affiches de rêve. Cette tension des grands matchs. Ces week-ends complètement fous. Place au spectacle! La saison prochaine, Canal+ continue de vous offrir toujours plus. Avec la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga et maintenant la Serie A, disponible dès la formule Évasion. Tous les week-ends, le meilleur du foot, le plus beau des spectacles, impossible de rêver mieux. Frémir de plaisir! Oh, c'est magnifique! En août, le meilleur du football européen revient sur les chaînes Canal+ Sport. Alors réabonnez-vous vite au bouquet Canal+. Chap chap bro! Jusqu'au 31 octobre, avec Orange, ton smartphone 3G mappé est à seulement 350 000 francs guinéens au lieu de 530 000 francs guinéens avec 1 giga de forfait internet offert pendant 3 mois. Orange. OGP, Office guinéen de publicité. L'OGP est le régisseur national de tous les espaces publicitaires de l'État. Il est l'organe chargé d'exploiter à des fins publicitaires les espaces que l'État dispose. L'écran publicitaire de la RTG et de la radio rurale, l'affichage urbain sur les espaces des collectivités décentralisées, les insertions dans les organes de la presse écrite dont OREA et l'AGP et tout autre organe que créerait l'État. L'OGP est le régulateur de la publicité. Il est l'organe chargé d'octroyer les licences d'exercice de cette activité. L'OGP est chargé de collecter les redevances publicitaires auprès de toutes les personnes morales souscrivant à la publicité. L'OGP, une entreprise de service public au service de la nation. OGP, la voie d'accès des médias publics. Le challenge du jour s'intéresse à une activité importante de la ville de Massanta, l'extraction de l'huile de palme. En effet, cette extraction consiste à, d'abord, cueillir les noyaux du palmier dont les pulpes seront débarrassés des noix par broiement, soit par l'action de piler ou par une machine. Ensuite, les pulpes sont plongés dans une bassine traditionnelle contenant de l'eau qui, une fois malaxée, laisse flotter une nappe rouge. Celle-ci est par la suite récupérée et réchauffée à une haute température pour la débarrasser des microbes et de l'eau par évaporation. Et finalement, on aboutit à l'obtention de la substance rouge, c'est l'huile de palme. Les filles, nous voilà donc arrivés. Dans ce décor au fond de la forêt se tient le challenge du jour qui consiste pour les filles d'extraire chacune le maximum de quantité d'huile rouge. Les méthodes, vous voyez le palmier, c'est devenu un arbre. Il y a la ceinture, ça qui le montre. Où est l'arpagon? Goûtez. Voilà, c'est avec ça qu'il coupe le régime. Quand il fait descendre, venez. Venez. Ouais. Venez. Maintenant, vous allez voir le régime. Voilà. C'est le régime, ce qu'on appelle le régime. C'est que le palmier n'a pas voulu qu'il soit consommé. Et les branches, et là-haut, vous avez vu, ça c'est des épines. Mais avec la malice de nos ancêtres, ils sont parvenus à dompter ça avec de l'huile. Il faut goûter. C'est très bon. Pas... L'huile rouge que vous mangez provient de ça. C'est ça. Donc, ça c'est les indices.
à partir de ça. Maximum, donner les 10 minutes. Je crois que c'est bon. On donne 2 bols. Bon, déjà il y a un peu ici, on en met là-bas. On met 2 personnes ici, 2 personnes là-bas. Ah, une personne reste là-dedans. Oui. Il faut faire vite. Laisse comme ça. Merci. Bonne chance aux candidats. Bonne chance aux candidats. On va faire la délibération. Toutes les candidates qui ont fait les épreuves, maintenant, là, n'ont qu'à se retirer. Pour la toute première fois de ma vie, je me retrouve dans un truc comme ça. Non, mais sérieux, au début, ça me faisait peur parce que je croyais que c'était glissant là-dedans, je vais risquer de tomber et tout. Mais apparemment, c'est amusant. Hein? Je me suis sentie comme dans un jeu, remuer comme ça, piétiner. J'ai entendu les gens rire autour de moi, mais j'étais juste concentrée sur ce que je faisais. L'odeur de l'huile de palme me donne du vertige. Et j'ai fait ça, je suis pas bien. J'étais pas bien du tout quand je le faisais. Mais bon, je me suis pas mal débrouillée quand même. Par rapport au travail de nos filles, elles nous ont émerveillés de par la qualité et la quantité de leurs travaux. Nous les remercions très sincèrement et nous sommes ravis de leur travail. Maintenant, la suite revient au jury. Et ce soir, il y aura une délibération et c'est à partir de cette délibération que le jury nous fera savoir celle qui a remporté ce challenge qui consiste à extraire l'huile de palme avec la méthode traditionnelle. Comme l'a dit tonton, bravo à vous toutes, vous avez été super et le travail fut un beau travail. Merci beaucoup. On applaudit. C'est le soir de l'élimination. Bonsoir les filles. Bonsoir. Je vais avoir un nombre très réduit ce soir sur ce podium. Et laissez-moi vous dire avant tout que je suis très fière de vous toutes et que la route a été très longue. Si aujourd'hui je vois ces 4 personnes, moi je sais que vous êtes déjà des mannequins confirmés. Ce soir, il y en a une qui va nous quitter, qui va quitter la compétition. Je vous souhaite très bonne chance à toutes. Merci. Bonsoir les filles. Cette semaine, nous sommes à Masanta. Je vais commencer par vous présenter les membres du jury. Nous avons Guy Roland, styliste international, Binta Sagale, fashion designer guinéenne internationale, Smain Boutamtam, directeur artistique et directeur de l'agence de mode Hive Models Agency. Et nous avons aujourd'hui notre special guest star, notre invité spécial, Monsieur Luceni Camara, qui est aussi le propriétaire de l'hôtel Le Masanta, où nous avons passé cette agréable semaine et qui était aussi notre guide à Masanta, vu que c'est un ressortissant de Masanta. Donc avant de commencer le jugement des photos, vous avez à faire un challenge cette semaine pour valoriser l'huile de palme.
vu que la Guinée forestière est connue pour la bonne production de l'huile de palme, nous sommes partis dans une plantation là où vous avez eu à exercer le métier que ces braves femmes et hommes exercent. Et la gagnante du challenge est Saran. Approche. Félicitations. Et pour avoir gagné le challenge, CBC Worldwide, CBC est la maison de production, la compagnie qui produit le mannequin, t'offre un brand new, c'est-à-dire un tout nouveau ordinateur portable avec une formation Microsoft pour aller avec. Comme ça, tu auras de quoi éditer toi-même tes photos. Donc, félicitations et bravo. Tu peux retourner. Et donc, cette semaine, comme l'objectif, c'était de valoriser Masanta, nous avons eu à faire un photoshoot au cœur d'une des forêts de Masanta. Je vais laisser le directeur artistique et le styliste nous parler un peu de cette session de photos. Nous allons commencer par Guy. Bonsoir les filles. Bonsoir. Donc, je vais d'abord me pencher sur le make-up que j'ai choisi pour ce shooting. Donc, je me suis orienté plutôt sur un make-up Peul, parce que c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps. Donc, vous avez été tous mis en avant avec ce make-up, avec ce petit trait noir ici qu'on va voir en image. Et les vêtements qu'on a utilisés, c'est les vêtements de Mr. Boutamtam. Donc, ils sont très chics. C'est plutôt du prêt-à-porter, coloré. Et pour un seul des looks. Et le reste, c'est du blanc et noir. Mais on a essayé de pousser ça un tout petit peu plus vers la mode. J'ai essayé de choisir des emplacements différents de la forêt qui représentaient pour moi la beauté de cette forêt parce que c'est la première fois que je venais là et j'ai été surpris par sa richesse. Vous avez chacune eu un décor différent parce que j'ai essayé de varier les paysages parce que j'ai été surpris par la richesse des paysages justement de cette forêt de Masanta. J'emprunte un mot à Guy. Nous étions dans la jungle de Massou. C'était la jungle. Et dans cette jungle, j'avoue que j'ai été émerveillé par le courage des filles et surtout, sincèrement, je suis sûr que les photos que vous avez eu à faire feront le tour du monde. Nous allons maintenant passer au jugement des photos. Qui vient en premier, Ismaël? Adama. Adama, approche s'il te plaît. Voici ta meilleure photo. Là, moi, vraiment, je suis vraiment fière d'elle parce que là, je vois un mannequin. Elle est assise dans une forêt, on ne voit rien que elle. Et vraiment, son visage, sa position, ça me fait mannequin. Et high fashion, j'adore. Je suis d'accord. La photo est high fashion. La photo est vraiment top. Smaïn? Donc oui, la photo est très mode, très réussie. Ça m'a rassuré parce que ça a été difficile d'obtenir une bonne photo. Parce que oui, j'ai demandé des choses très compliquées, mais à chacune d'entre vous, toi, tu devais être suspendu à une liane. Et je trouve que tu as du mal dans la coordination de ton corps, en fait. Monsieur Camara? Je vois que nous n'avons pas perdu du temps pour rien. Parce qu'à ce niveau, je t'ai demandé à un moment donné si on allait passer encore plus de temps. Mais heureusement, la photo qui en est sortie est une super photo. Boutanta, merci pour ton courage. Mais j'avoue que c'est une très belle photo. Très belle photo. Guy? Donc, bonsoir. Je vais peut-être être le petit point noir de cette histoire. J'adore la photo, je ne vais pas mentir. Donc, je vais d'abord parler de l'image. Donc, c'est une photo mode. Les couleurs sont belles, le choix de l'endroit est beau. Donc, malheureusement, toutes les poses ont été demandées. En fait, tu n'as rien proposé. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. La première pose que Boutamtam t'avait demandé était l'une des poses qui aurait pu te faire la best picture. Je ne dis pas que ça ne va pas être toi, mais j'ai vu ce qu'il avait demandé, il n'a pas réussi à le faire et ça, c'est dommage. C'était quand même la 4e pose qu'il te demandait de faire, qui est simplement assise. Et je pense que c'est quand même dommage d'arriver à ce stade et d'avoir une photo qui est aussi banale. Merci. Khadija, voici ta meilleure photo. Waouh. Binta? Je suis choquée. Je n'arrive... C'est quoi ça, Khadija? Je suis complètement choquée. Chaque semaine, tu es là, tu reviens. Et ça, on n'a vraiment rien à dire. C'est magnifique.
Monsieur Camara. J'ai dû retenir mes souffles quand on faisait ces photos, mais j'avoue qu'elle est superbe. Guy. Donc la pose, c'est pas nous qui lui avons donné. C'est une pose que même moi, je ne sais même pas si je sais la faire. Donc elle rentre en compétition avec nous maintenant, concrètement avec ce qu'on doit vous proposer. Et à ce niveau de l'émission, c'est à ça qu'on doit s'en tenir. Donc bravo à toi. Toi, la complexité de ton shooting, c'est que tu étais presque en équilibre sur des bambous et sur des pierres en talons. Et effectivement, il a fallu traverser pas mal de périples pour arriver jusqu'à ce lieu. Ton talon s'est coincé à un moment donné, t'as pas paniqué, t'es resté très professionnel et toutes tes photos sont nickel, donc non, bravo à toi. Saran, voici ta meilleure photo. Est-ce qu'elle est waouh? Oui et non. L'expression de ton visage a un peu régressé, je pense. Je sais pas, je ne retrouve plus cette énergie de Lion. Donc peut-être c'est parce que tu étais apeuré, mais tu n'avais pas l'air d'être apeuré sur le shoot. La photo fait mode, mais je pense que tu aurais pu donner un peu plus. D'abord, félicitations. Je ne serais jamais montée sur ce pont de liane. Bravo. Mais je suis un peu d'accord avec Guy. Je m'attendais à quelque chose de plus waouh. C'est une belle photo. C'est une photo de mode. Mais franchement, comparé à ton shoot de la semaine dernière, je suis un peu déçue. Comparé à la photo de la semaine passée, les 2 dernières semaines, c'est un peu, il n'y a pas du waouh. Monsieur Camara? Bon, moi je vais louer son courage parce que moi j'ai eu du mal à traverser, je n'ai pas pu. Arrivé au milieu du pont, j'ai dû faire marche arrière. Donc retenir son souffle pour obtenir quelle que soit l'appréciation de la photo, je dirais que pour moi c'est une photo à retenir. Smaïn? Ouais, bravo, parce que tu es en escarpin de 12 cm en train de marcher sur un pont de liane. Et effectivement, ça s'est pas du tout senti que tu avais peur, tu es restée très confiante. Donc bravo pour ça, c'était la complexité de toi, ton shooting. Maintenant, moi, la pose me plaît, tout me plaît, mais c'est vrai que ton expression de visage est un peu moins intense que la semaine dernière. Merci. Ramatoulaye, voici ta meilleure photo. Je vois du high fashion. Donc ta bouche a l'air très sophistiquée au lieu de sexy. Et je ne sais pas au niveau du stylisme si c'était un choix consciencieux de couvrir ta poitrine, parce que là, on ne voit pas du tout la sexy, mais on voit un top modèle, la pose, tout marche. Aujourd'hui, tu as vraiment pris tout ce qu'on t'a dit. Là, je vois un mannequin. Bravo. Moi, je suis complètement choquée d'elle. Hein. Parce que là, c'est vraiment... Regarde comment elle est grande. On dirait même pas c'est toi. Même les jambes. Les jambes, comment tu as mis ta position, tu t'es allongée. Ça fait trop bien, like trop high fashion et marron. Guy? Coucou. Lève la tête, n'aie pas peur. Hein. Et puis tu sais, ce terme de sexy, il faut que ce soit une arme pour toi. Il faut juste savoir la sortir et la ranger. Donc on t'a dit que c'était ta bouche et tes seins à chaque fois qui ramenait ce côté sexy. Donc même si tu vois que nous on l'oublie, soit tu nous le rappelles, ça va t'arriver. En parlant de la photo, moi j'adore l'expression de ton visage. Je recherchais encore une fois des guerrières, des soldiers, des femmes fortes, des femmes courageuses. Et là tu me donnes tout ça. La petite main dans la poche, c'est parfait. Tu as cassé ta hanche. Tu m'as fait une pause assez créative et ton port de tête est magnifique. Donc bravo. Très bonne photo, et moi quand du coup je me suis mis à la retouche sur tes photos, ce que j'ai très apprécié, c'est que sur aucune tu m'as fait ta bouche habituelle. La photo, elle est sans mots, parce que là, si on doit la qualifier, on va trouver 1000 qualifications et félicitations. Donc tu peux retourner. Je vais rappeler Saran. Viens voir ton édito. Et encore une fois, tous ces éditos, pour ceux qui ont gagné des challenges, là où vous avez eu à faire des photoshoots avec Smaïn, apparaîtront dans des magazines de mode à l'international. Les filles, nous allons maintenant délibérer. Et à votre retour, nous allons annoncer celle qui va devoir nous quitter. Sur ces lianes. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui manque, je pense qu'elle a perdu. Elle a eu peur.
je pense. Non, elle avait pas peur. Hein. Je l'ai senti un peu moins, peut-être fatiguée, tu vois. Peut-être un peu fatiguée. Mais le problème, c'est que sur cette photo, c'est sur cette semaine, celle qui a la moins belle. Oui, mais tu peux pas juger sur ça à ce stade. Non, c'est pas normal. C'est On est trop près de la fin pour qu'elle régresse. Normalement, elle doit s'améliorer. Et de semaine en semaine. On a cassé tous ses pieds. Et pourtant, elle est grande. Elle est tellement grande pour pouvoir faire cette position. Au moins, elle allait casser ça, mais pas casser ça. Mais elle a tout cassé sur la même direction. C'est une photo qui passe en édito parce que il y a tout le décor qui Il y a tout le décor, ça marche au fait. Ça marche, c'est juste que si tu commences à rentrer dans les détails et tu connais son background. Exactement, c'était pas ce qu'on s'attendait. Mais sinon, la photo marche, mais c'est qu'on attend juste plus d'elle à ce stade, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est arrivé à une conclusion. Vous êtes prêts? Rappelez-les, s'il vous plaît. Les filles, tout d'abord, je souhaite vous féliciter. Vous êtes 4 finalistes sur 15. Et au-delà, il y a eu des centaines au casting. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Donc, bravo. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de dextérité et beaucoup de persévérance. Je me souviens au début de cette émission, je pensais avoir faussé le casting. Mais franchement, je suis contente de vous dire que non. On a choisi les bonnes filles. Donc, félicitations, bravo à vous. Mais encore une fois, il ne peut y avoir qu'une seule gagnante. Donc, même parmi vous, il faut qu'on fasse sortir la meilleure parmi les meilleures. La meilleure photo de cette semaine, Khadija. Félicitations, tu as eu une photo sublime. Ton attitude est appréciée par tout le monde, ce qui est une chose très importante. Il ne suffit pas d'avoir le look d'un mannequin, il ne suffit pas de pouvoir nous donner des poses, mais c'est important d'avoir une attitude agréable. C'est important que les gens avec lesquels tu travailles aient une bonne impression de toi. Mais encore une fois, je te le répète, le plus difficile, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est de rester au sommet. Félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Merci, mais là, je veux t'annoncer quelque chose, si je peux bien. Oui. Là, je veux dire que je ne suis pas une femme, je suis un homme. Quoi? Je fais ce métier parce que ils adorent. Tu dis que tu n'es pas une femme, tu es né homme? Mais réponds. Oui. Moi, je cherche seulement à savoir hein, le reste. Wait, laisse-moi finir. Et tes parents savent? Oui. C'est bien. Comment ils ont pris la... Tu as fait une opération, tu as eu... Je sais pas, ils m'ont juste expliqué que c'est comme ça, je suis née, et puis ils sont passés par des opérations. Ah bon? Je suis confus. Bravo, en tout cas, tu es... Mais non, je veux comprendre, tu es né petit garçon, tu te souviens de ça ou bien c'est quand tu as grandi qu'ils t'ont expliqué? Je ne sais pas, c'est quand j'ai grandi, ils m'ont expliqué. Non, comment tu sais que tu n'es pas une femme? Ils m'ont expliqué. Ma soeur, c'est une blague. Vous êtes bête, hein? Vous êtes très bête. C'est une blague, ok. Les garçons aussi. Donc, tu voulais montrer que tu as un sens de l'humour. La semaine prochaine, je vais t'éliminer. C'est une blague. Ramatoulaye, approche. Félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Saran, Adama, approchez. Saran, lorsqu'on te voit arrêter près de Adama, c'est Adama qui est le mannequin. Parmi toutes ces filles, c'est toi qui es la plus petite. Donc ça te met déjà à un désavantage par rapport aux autres. Tu as commencé, tu as progressé,
au fur et à mesure que le temps passait. Et puis boum, cette semaine, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce la fatigue? Es-tu arrivé au bout de ce que tu peux nous donner? Point d'interrogation. Adama, tu as commencé comme une étoile fulgurante, mais au fur du temps, tu n'as fait que régresser et régresser et régresser, tandis que les autres progressent. Et là, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. As-tu le temps de te rattraper? Toutes les personnes présentes à ton photoshoot ont dit la même chose. C'était très difficile d'obtenir une photo de toi. N'eût été la persévérance de Smaïn, on n'aurait pas eu une photo décente de toi. Et à ce stage, ce n'est pas normal. Donc qui part? Celle qui a le portrait total d'un mannequin mais qui n'arrive plus à se retrouver? Ou celle dont tout le monde était si fier, mais là, qui est en train de dégringoler? Adama, je suis désolée, la route s'arrête ici pour toi. Saran, félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Son. C'est une compétition et il y aura un gagnant, mais quand même Adama, calme-toi. Calme-toi, Adama. Arrête de pleurer comme ça, tu vas tomber malade. Arrête. Je t'ai dit, regarde-toi, tu vas dans tous les jours, c'est comme ça, tu es rentré dans la maison. Adama, tu ne peux pas commencer ça comme ça. Allez, faut m'aider. Arrête. Tu peux pas me dire ça comme ça, Adama. C'est pas la peine de dire l'état comme ça. T'es arrivé en quart de finale. Ça, c'est en quart de finale, c'est ça. En quart de finale, c'est comme si t'avais gagné. Anglais, vous étiez combien? C'est comme si tu avais gagné. Mais tu as gagné un trophée, tu as gagné une partie. D'accord? Stop. Chérie, t'es pas arrivé, on t'a pas viré là, t'es pas sorti la première là-bas. Ça qui va passer. Écoute-moi. Il y a eu 15, il y a un casting de plus de 100 et tu as été retenu. Regarde le procédure, regarde le process casting, tu as été retenu. Tu as été en compétition avec 15 filles, tu es resté parmi les 4 qui restent, 4. Tu es allé jusqu'en quart de finale, c'est comme si tu as gagné un trophée. Si c'était dans un autre concept, tu aurais gagné un trophée, tu aurais eu un Oscar, Adama, je te dis. Mets-toi ça dans la tête, d'accord? Et tes mannequins déjà, je te dis, mets dans la tête que tu es déjà signé, que là, on est dans une compétition. Oui, aujourd'hui, l'aventure s'arrête là pour moi, mais j'ai beaucoup appris du village jusqu'à Masanta. Malgré au début, je voulais démissionner, mais avec les conseils de notre coach, mes amis, j'ai appris beaucoup de choses. Et cette semaine, c'est Adama Seck qui quitte l'aventure. On espère, chers téléspectateurs, que vous avez bien aimé cet épisode et surtout la ville de Masanta dans laquelle nous avons vraiment fait et passé un bon moment. Tout le plaisir a été pour l'équipe de production de vous servir de la façon. J'espère que vous avez bien aimé. Et la semaine prochaine, on sera ensemble, Inch'Allah, sur cette même chaîne, la RTG à 16h, lorsqu'il sera samedi. Prenez soin de vous, bon week-end et pensez positif. Avant de nous dire au revoir, on va marquer une pause et dire merci à tous nos partenaires et notre sponsor officiel, Guinea. Au revoir, à la semaine prochaine.
C'est bon, c'est parti. Prise 1 et action. C'est parti. Vous adorez la chaîne Nollywood TV et ses 250 films et séries inédits par an? Quoi? Bingo! Vous aimez aussi sa petite sœur Nollywood TV épique et ses sagas royales? Comment se fait-il que tu te sois égaré dans la forêt interdite? Alors bonne nouvelle. En août, le cinéma de Nollywood débarque sur la chaîne Canal+. Découvrez 10 des plus grands films nigérians. Il n'y a jamais eu autant de Nollywood sur les bouquets Canal+. Lundi, mardi, mercredi, jeudi... Je vais mourir! Ne dis pas ça. Donc, réabonnez-vous vite au bouquet Canal+, pour profiter de ces 3 chaînes. C'est une révolution à Nollywood, les gars. Chap Chap Bro. Jusqu'au 31 octobre, avec Orange, ton smartphone 4G Tecno Rise 55 est à seulement 600 000 francs guinéens au lieu de 900 000 francs guinéens avec 2 gigas de forfait internet offert pendant 3 mois. Orange.